Shalom, 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 vous êtes bien branchés sur Sentinelle TV avec le messager de la bonne nouvelle, Proverbe 30 dans son émission Christ Pain de vie. Christ Pain de vie, c'est une émission animée et présentée par les messagers de la bonne nouvelle, les pasteurs, d'autres m'appellent l'évangéliste Salomon, Proverbe 30 André de Manchester, à Montgaliema chez moi. Si vous voulez intervenir, si vous avez des soucis, vous avez des questions à poser, vous m'appelez sur mon portable qui est le 044 73 76 28 62 5 6. Vous aurez le messager sur WhatsApp et sur son portable direct sur toutes les questions concernant la doctrine, concernant mes enseignements, concernant tous vos soucis, vos rêves. Si vous avez des soucis, appelez, je suis là pour vous répondre. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez aimer la vidéo et la partager. Vous aussi qui êtes branchés sur Sentinelle TV YouTube, aimez la vidéo, partagez-la et Dieu va visiter une personne. Nous entrons directement dans notre vif du sujet qui est aujourd'hui l'iniquité agit déjà. L'iniquité agit déjà. L'iniquité, c'est l'œuvre du mal. L'iniquité, c'est l'œuvre sataniste. L'iniquité, c'est ce que le Seigneur avait prévu, avait même prophétisé avant son enlèvement. Et ces prophètes, ces pasteurs qui l'ont succédé ont prédit cela et nous vivons l'ère de l'iniquité. Donc vous vous posez beaucoup de questions, il y a des aventures dans l'église, les gens vont à l'église et ils ne sont pas sauvés, les gens vont à l'église, ils restent pécheurs, les gens vont à l'église, il n'y a pas de fruit de l'esprit parce qu'on reconnaît quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui est né de nouveau par rapport au fruit de l'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui est né de nouveau, on ne le reconnaîtra pas par rapport à son enseignement, mais par rapport à son comportement. C'est ce que nous appelons les fruits de l'esprit. L'esprit de l'esprit saint, il y a aussi le fruit de l'esprit satanique. Donc, nous serons par rapport aux fruits de l'esprit. Donc, vous qui êtes branchés sur Sentinelle TV, que ce soit sur Internet ou que ce soit sur Facebook, essayez de partager, d'aimer la vidéo et la partager pour nos bien-aimés qui pourront nous suivre après. Nous sommes live, André de Manchester avec les messagers de la bonne nouvelle, Proverbe 30. Les autres m'appellent Didier Forme, les autres m'appellent Pasteur Salomon, les autres m'appellent Évangéliste, les autres m'appellent Évangile. C'est la même personne. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 2, premier verset au 7e verset. Je vais lire au nom de Yoshua Mashiach. Or, mes frères, nous vous prions pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui. De ne vous laissez point subitement ébranler de votre sentiment, ni troubler par des esprits, ni paroles, ni épîtres, comme si c'était une épître que nous eussions écrite, et comme si les jours de Christ étaient proches. Que personne donc ne vous séduise en quelque manière que ce soit, car ces jours-là ne viendra point que la récolte ne soit arrivée auparavant, et que l'homme du péché, le fils de perdition, ne soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu et qu'on adore, jusqu'à être assis comme Dieu au temple de Dieu vivant, voulant se faire passer pour un Dieu. Alléluia. Je vais expliquer le premier verset et puis nous allons continuer. Ici, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre par excellence, qui s'adresse aux Thessaloniciens. Il dit que personne ne vous embrale, que personne ne vous séduise, que personne ne vous trouble par rapport à la parole ou par rapport à une prophétie, vous disant que Christ est déjà là, Christ est déjà arrivé. Avant que cela puisse se faire, vous le saurez quand l'homme qui s'appelle péché, l'homme de perdition, le fils de perdition, lequel qui s'oppose et élève contre tout ce qui est nommé Dieu, qu'on adore, jusqu'à être assis dans
l'église, dans le temple de Dieu, se proclama Dieu lui-même. Alléluia, je suis en train de parler sur les mystères de l'iniquité. Et après, j'aurai 30 minutes en lingala, et 30 minutes en français et 15 minutes en lingala pour ceux qui parlent lingala. Ici, la Bible est claire. Le ministère de l'iniquité agit. Et ce mystère de l'iniquité ira s'asseoir dans le temple, se proclamant Dieu. Il va se lever contre tout ce qui est Dieu et prendre la place de Dieu. On va l'adorer, on va l'appeler Dieu, on va se prosterner devant lui. C'est cette iniquité-là qui prendra la place de Dieu. Et après ces événements-là, le Seigneur viendra. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des hommes qui se font appeler Dieu, qui se font passer par des dieux, qui se font passer par des prophètes, qui veulent prendre la place de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui décide sur tout ce que vous faites. C'est lui qui est la lumière. C'est lui qui est le Père. C'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui a la force et la puissance de Dieu. Nous avons des églises dans nos communautés, dans nos quartiers, dans nos villes. Ils sont là, avec la Bible, avec le nom de Jésus, mais au-dedans, c'est le fils de perdition qui a pris la place de Dieu. Et des églises comme ça, si tu y fais membre, toute ta vie, il y aura que de plaire et de plaire. Parce que ces gens-là ne viennent pas pour vous aider. Ils vous prennent en otage. Ils veulent prendre vos maisons, votre argent, vos biens, vos femmes, vos enfants, parce qu'eux-mêmes sacrifient leurs enfants, eux-mêmes sacrifient leurs femmes, eux-mêmes détruisent la vie de tous ceux qui sont tout autour d'eux. Ils sacrifient leur vie, ils sacrifient la vie de ces enfants, de leurs femmes, de leurs enfants, au détriment des biens matériels. Ils veulent rouler carrosse. Ils veulent construire des maisons. Ils veulent acheter des villas. Ils veulent même louer des avions, voyager première classe. Tout simplement parce que ces gens-là ne veulent pas travailler, mais ils veulent vous prendre comme otage, comme esclave et profiter de vous. Au nom de Yoshua Mashiach, au nom de la Bible, au nom de l'Église. Et Dieu dit, il envoie ses serviteurs pour venir vous avertir afin que vous ne tombez pas dans les panneaux. Vous ne tombez pas sur ces panneaux, vous ne tombez pas dans leurs pièges. Je m'excuse. Veuillez m'excuser. J'ai éternué. Voilà. La Bible dit, je continue, ne vous souvenez-vous pas que j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses. Mais maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils soient apparus en son temps. Car les mystères de l'iniquité en agit déjà. Seulement, c'est lui qui les retient maintenant, jusqu'à ce qu'ils soient abolis. Et alors, le méchant sera révélé, mais le Seigneur les détruira par l'esprit de sa bouche et anéantira par son illustre avènement. Nous pouvons lire ça aussi dans Apocalypse 17, 5 à 7. Apocalypse 17, 5 à 7. Je vais lire ça, Apocalypse 17. Apocalypse 17, 5 à 7. Il y avait sur son front un nom écrit Mystère, la grande Babylone, la mère des impudicités et des abominations de la terre. Et j'ai vu la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Christ. Et quand je la vis, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte, laquelle est cette tête et 10 cornes. Et la bête que tu as vue a été et ne plus, mais elle doit monter de l'abîme et puis être détruite. Et les habitants de la terre dont les noms sont point écrits au livre de vie, dès le fondement du monde,
s'étonnerait voyant la bête qui était, qui n'est plus et qui toutefois est. Alléluia. Ici, on nous parle de l'événement qui va précéder l'arrivée du Yoshua Mashiach. Yoshua Mashiach, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, avant cet événement, l'Antichrist, l'homme du péché, le fils de la perdition, s'élèvera. Celui qui s'oppose à toute gloire et à tout ce qu'on adore comme Dieu, ira dans le temple s'asseoir et se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Alléluia. Se proclamer Dieu, vous le vivez chaque jour. Il y a des gens qui ont pris la place de Dieu. Ils veulent faire croire au monde que c'est eux qui ont Dieu. Et que c'est eux qui sont les prophètes de Dieu. C'est eux qui sont les plus puissants. Ce sont eux qui ont Dieu. Les miracles, c'est eux. Ils veulent prendre l'honneur de Dieu. Si vous partez à Kinshasa, vous allez voir, il y a des églises où on s'agenouille devant le pasteur. Or que tout celui qui s'agenouille devant un homme, il fait c'est l'idolâtrie. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, 9, on nous dit, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia, laisse-moi voir ça. 1 Corinthiens. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Ils veulent prendre la place de Dieu. Ils veulent que vous vous prosternez devant eux. Et c'est ça. 1 Corinthiens 6 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit avec une prostituée devient un même corps avec elle? Car deux et ils seront une même chair. Mais, non, c'est pas ça. Non. 1 Corinthiens 6, oui, oui. Alléluia. Alléluia. C'est 1 Corinthiens 9. 6. Ah. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point les royaumes des cieux? Ne vous trompez point, ni les fornicataires, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, et ceux qui commettent des péchés contre nature, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront point les royaumes des cieux. 1 Corinthiens 6, 9. C'est-à-dire, si tu te prosternes devant un homme, tu deviens un idolâtre. Dieu rejette les idolâtres. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les soulards n'hériteront pas le royaume des cieux. Le menteur, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Voilà l'Antichrist, le fils de perdition, est maintenant dans l'église. Il y a l'église conduite par Dieu, où il y a des bons pasteurs, des vrais pasteurs, des gens qui prêchent la parole, inspirés par Dieu. Ils sont là pour arracher les gens dans le monde des ténèbres, afin de peupler le royaume des cieux. Ces gens-là, ils sont là, ils respectent la sainte doctrine, ils parlent de Jésus-Christ, ils parlent de l'amour de Dieu, ils vous prêchent sur la repentance, sur l'abandon du péché et sur le royaume des cieux, sur la nouvelle naissance. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont les envahisseurs, ceux qui travaillent sous l'agide ou sous le pouvoir du diable, du démon, quand ils entrent dans l'église, ils s'imposent comme père, ils s'imposent comme Dieu. Ils veulent prendre la part de Dieu. Ils veulent qu'on les adore. Ils veulent que vous les amenez vos argents, vos biens. Ils sont menteurs.
Or, l'église, c'est le théâtre, c'est là où se passera le dernier théâtre. C'est-à-dire, l'église est l'endroit maintenant le plus dangereux d'y aller. Là, je parle de l'église démoniaque. Je ne parle pas de l'église de Dieu. Nous avons l'église de Dieu et nous avons l'église démoniaque. C'est-à-dire, voilà pourquoi le Seigneur, dans Actes des Apôtres 1:8 et dans Actes des Apôtres 8:1, il dit à ses disciples, il dit à ses pasteurs, ses apôtres, il dit, ne sortez pas, ne commencez pas à les témoigner sur mon nom. Ne commencez pas à être mes témoins si vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur est monté au ciel, mais il n'a pas permis à ses disciples, à nos prophètes, de sortir, d'aller prêcher avant la descente du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Saint-Esprit révèle du péché, la Saint-Esprit montre ou prouve qui a Dieu, qui ne l'a pas. La Saint-Esprit est un justicier, vient justifier. Alléluia. Le Saint-Esprit plutôt vient justifier. Le Saint-Esprit convainc du péché. Le Saint-Esprit montre la voie de Dieu, montre que celui-là a Dieu, celui-là n'en a pas. Et le Saint-Esprit justifie. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit, même si on formule des cabales contre toi, le Saint-Esprit viendra justifier. Il viendra dire à ces gens-là que ce n'est pas toi. Il viendra justifier, il viendra prendre ta part. Donc nous sommes au temps où le diable, il est dans l'église, il s'est proclamé Dieu pour détruire les gens. La fois dernière, je vous ai parlé sur Matthieu 23, 13 à 16, où le Seigneur, Yoshua Mashiach, Jésus-Christ, s'opposait farouchement aux pharisiens. Pourquoi le Seigneur s'est opposé farouchement aux pharisiens? Parce que les pharisiens et les sadducéens, c'était les antichrists, c'était les fils de rébellion, c'était les gens qui étaient dans les loges, c'était les gens qui étaient dans la franc-maçonnerie, qui avaient donné le dos au Seigneur et qui empêchaient les autres d'accepter Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. Suivez les témoignages sur YouTube. Vous allez voir, il y a des gens qui témoignent. Dieu m'a amené, j'étais fétiché, j'étais ceci, j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré Dieu, et il m'a amené au 3e ciel, j'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis. Comment ces gens-là peuvent aller voir l'enfer et le paradis au moment où l'enfer et le paradis n'ont jamais été ouverts? La Bible dit, Abraham est notre père, mais quand le riche et Lazare, qui craignaient Dieu, sont morts, les deux sont partis dans le ventre d'Abraham. Et dans le ventre d'Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Les justes a vu Lazare au repos. C'est-à-dire, la Bible dit, ceux qui sont morts ne meurent pas, mais ils dorment. Ceux qui sont morts dans le Seigneur dorment. Personne n'a jamais été au paradis, personne n'a jamais été à l'enfer, parce que jusqu'à présent, ni le paradis, ni l'enfer n'a jamais été ouvert, sauf le gars qui est mort à côté de Christ sur le poteau, parce que Christ n'a jamais été crucifié, mais Christ a été pendu sur la bois. Parce que la Bible dit, la malédiction qui emportait l'homme, c'était sur la croix. C'était sur le poteau, c'était pas sur la croix. Et cet homme-là, Christ lui a dit, aujourd'hui, tu vas entrer au royaume des cieux avec moi. Il est la seule personne qui est montée au ciel. Les autres saints, les apôtres, tout ça, ils dorment encore. Ils sont dans les lieux de repos. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont dans les lieux de repos en train de dormir, en train d'attendre le jugement. Ceux qui meurent dans la vie de péché, dans la vie satanique, et ils sont dans les tourments. Alléluia. Donc personne n'est encore autorisé ni d'entrer au paradis, ni d'entrer à l'enfer. Mais tous vos gens qui passent sur les internets faire les émissions pour vous dire que
il a vu l'enfer, il a vu tel musicien au paradis, il a vu tel musicien en enfer. Qui est derrière eux? Quel est l'esprit qui est en eux? C'est l'esprit de séduction, c'est l'esprit de Satan, parce que Dieu n'a pas encore ouvert le paradis. Alléluia. Donc, nous devons faire attention quand les gens passent sur les chaînes, sur les réseaux sociaux pour témoigner. La plupart des gens témoignent pas pour que le nom de Dieu soit glorifié, mais témoignent pour qu'ils soient glorifiés, pour que les gens qui sont en Europe puissent le prendre comme de grands prophètes, comme de grands hommes qui causent avec Dieu. Et moyennant $100, moyennant 100 €, il peut commencer à te vendre les prophéties. Et il y aura même des gens, il y a même des gens qui utilisent l'esprit des morts. Or, la Bible dit, c'est interdit d'interroger les gens qui sont morts. Et ces gens-là qui utilisent la nécromancie, ce sont les gens qui causent avec les morts. Ils peuvent même aller interroger tes parents qui sont morts. Tes arrière-grands-parents qui sont morts. Cet homme-là entre en contact avec eux, commence à parler des choses de ta famille. Toi, tu croiras que c'est une prophétie. En réalité, ce n'est pas une prophétie, mais c'est la nécromancie. Il te fait entrer en contact avec l'esprit des morts, avec les gens qui sont morts, avec les démoniaques. Et cela va encore aggraver la situation de ta vie. Bien aimé, la prophétie, ce n'est pas qu'on puisse te dire que ton oncle est sorcier, ta tante t'a maudit, tu es tout. Non, la prophétie, c'est révélation de la parole. Par exemple, ici, dans Apocalypse 17, on nous dit ceci que il y a une révélation qui est cachée ici, Apocalypse 17. Je vais voir ça. Apocalypse 17, 5, on nous dit 7. Apocalypse 17, 7, on nous dit, et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte, laquelle a 7 têtes et 10 cornes. Vois ici, 7 têtes et 10 cornes, c'est un message codé qui a des significations. Aujourd'hui, je ne vais pas ouvrir cela. Prochainement, je vais vous ouvrir cela. Mais ici, il y a un message qui est caché. C'est ça la prophétie. Parce que les livres d'Apocalypse, c'est la prophétie. Il n'y a que la prophétie, il n'y a que des révélations sur révélations. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs ne s'hasardent pas à lire Apocalypse, parce qu'il y a des messages codés que tu dois décortiquer. Tu dois décoder. Alléluia. Quand on parle de la bête qui porte la femme, à laquelle il a 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes, ça veut dire 10 pays. 10 cornes, ça veut dire 10 royaumes. Alléluia. Donc, cette femme-là est portée par 10 pays. Et 10 pays, dans 10 pays-là, il y a 10 royaumes. Alléluia. Maintenant, il faut aller voir quelle est cette... là où il y a 10 pays et là où il y a 10 royaumes dans le monde. Et là, on nous parle de l'église catholique qui est la grande Babylone qui est installée au Vatican, en Italie. Alléluia. Et si vous regardez, vous verrez qu'en Italie, la ville de Rome a 7 montagnes. Alléluia. Alléluia. Donc voilà le message codé qui est caché dans ce message. C'est pas ça la prophétie, qu'on vous dise que tu es habillé en blanc, qu'on vous dit que demain tu vas voyager. Non, ça c'est pas la prophétie. La prophétie c'est décoder le message biblique. Alléluia. Donc nous sommes au temps de la fin, le temps où il faut faire trop attention. Tu vas dans quelle église? Tout le monde qui se prosterne, tout le monde qui se promène avec des Bibles comme ça, ne sont pas de Dieu, ne viennent pas de Dieu. Nous avons de faux chrétiens, nous avons de faux pasteurs, nous avons des fétichés qui sont maintenant dans l'église. Quand on grandissait à Kinshasa, dans des marchés, on avait des gens qui nous disaient des bonnes aventures. Ils tenaient nos mains, ils lisaient, ils nous disaient des choses. Tous ces gens-là aujourd'hui à Kinshasa sont disparus. Tu ne les verras plus au grand marché, ni dans les rues. Ils sont maintenant dans les églises. Ils se font passer pour des prophètes. Alléluia.
Voilà pourquoi des sœurs, des hommes qui ont voulu aller à l'église sans le Saint-Esprit ont été sacrifiés. Tu vas tomber dans une église où le pasteur est démoniaque, le pasteur est sataniste, il te livre, il te sacrifie. Tu vas mourir et tu vas aller travailler pour lui. Et tu iras à l'enfer. C'est-à-dire, il faut faire trop attention. C'est bien d'aller en église, c'est bien de rencontrer un homme de Dieu qui te prêche la parole, mais si tu as le Saint-Esprit peut te révéler si celui-là est de Dieu ou il ne l'est pas de Dieu. Voilà. Nous avons prêché 25 minutes en français. Maintenant, il nous reste 10 minutes ici sur YouTube. Donc, je vais parler en lingala pour nos bien-aimés de lingala. Bandeko, tozolobela sur iniquité et koti déjà nakati ya église. Bible zob sabiso que na verset totangi ya 1 Thessaloniciens tuuti kotanga ngo 2 et zob sabiso na premier verset tina 7e ezobake makambo na yebisaki bino makambo yo na preshaki makambo wana esi ekoki makambo wana ekoki kosalama bokeba parce que mwana oyo motomboki moto oyo boyebaki motomboki moto wana oyo atelemi koleka bakombo nyonso tu ya nzambe oyo azobotola kombo ya nzambe lokumu ye moko akoti na église avandi lokola nzambe. C'est-à-dire que Kolo Yesu azopesa message na apôtre Paul, apôtre par excellence, apôtre oyo a visité qui 3e ciel pour a révéler na biso que église est comme esika ya dangereux. Église est esika mapamboli, église est esika tozo ke netoka liloba poto za la préparer to ke na lola, mais Satan a infiltré église. Et c'est ngeli bo luka kozala na molimo na nzambe po kende na église po église nyoso tu o bazolo ba église. Mingi na kati nango eza dirigé par ba sataniste. Bato oyo basimbi soloka. Bato oyo basimbi kisi. Bato oyo baza na milimo mabe. Yango komona balobi baza église bateyaka sur la repentance te. Bateyaka sur le retour du Seigneur te. Bateyaka sur la kotika via masumu te. Bateyaka sur le royaume de Dieu te. Bazote abino sur bénédiction, sur ma pamboli, sur ma voyage, sur ma guérison, tout et tout et tout. Bien aimé, kolo yesu azalaki mokonzi ya ba miracle. Bible lobi banda mokili esalama ti tango yesu ayena ndenga kenda ezana moto atiko sala ba miracle ya salaki te. Me batoyo Yesu Kristo asekwisaka na tango na ye biso toye na sima tokuti bango te ya bakufa. Pona nini batoyo Yesu asekwisaka bango oleba tika la vivant ti biso to mona bango bana na biso mona bakoko na so mona baba na ko témoigner mais toyoka ke bakufa lisusu. Oye bakufa pona nini? Po Yesu ayeba ke bato na so batikali baumeli batu baba ndo sambela bango batu baba mona lokola bango banzambe yango bakufa. Ça dit miracle yango te mutezo déterminer que muto aza na nzambe muto aza na nzambe te. Daye bolanda edingwe aleka na ba video aloba ndeni ba pasteur ebele bakenda kozwa kisi epa na ye. Donc ponanga miracle lelo yango te zo déterminer que pasteur aza nzambe to aza nzambe te. Mais lo zo déterminer que muto aza nzambe to aza nzambe te ezali ba fruit ya molimo ba mbuma ya molimo. Baeba ke muto abotami ya sika muto ayambi Yesu na ba mbuma ya molimo na etamboli na ye na communauté na mateya na ye ateyaka yo koki kokenozwa kisi te po lekisa mwasi na yo po lekisa bana na yo po na bomengo ya mokili po somba bandaku po somba mituka po somba baferme po koma na bangombe na bangulu. Entre temps mikolo na se ya mokili eza moke tokokufa moto akotikala libela na se ya mokili aza te. Biso nyonso tokokufaka moto akotikala libela na se ya mokili aza te. Alors à quoi ça sert nakende kosomba biloko nyonso to ya mokili soki lobi na kokufa?
À quoi ça sert? Na pekisi muta sombate. Na pekisi muta tongate. Mais à la souci na yote, ya kozala na bandako 15, kozala bandako 20, et ozwango na nzela ya makila. Soko salaka, salaire na yozo permettre yo, osomba 500 ndako, c'est pas un péché. Soko salaka, mbongo na yozo permettre yo, osomba bangombe, osomba boy, c'est pas un péché. Mais kokendo simba soloka, pour être au bana ko sacrifier bana, au sacrifier mwasi, au sacrifier ba famille, au sacrifier ba membre ba ya l'église pour yozwa mbongo ezali pasi mingi parce que toko kufa toko tika kango ezala moto te na se ya mokili akotika la libela. Bien aimé, awa Bible zoloba l'iniquité agit déjà. Misala satana eza déjà na kati église. Misala satana eza déjà na kati ya makambo wana nyonso tu. Hallelujah. Alléluia. Ouais, frère Patrick, boya, nazana ndako, boya, c'est bon, boya. Boya, lomenje yaka, boya, c'est bon. Misala ya satana, ezali. So boye bokota, bobeta na porte sima. Bolega na porte sima. Misala ya satana, ezali kotindika, satana, asala, azwa bato na loyenge, azwa bato na kach, azwa bato na bisimba sima na bisala sala. Misala ya satana. Yamona moni satana ase akoti na kati ya etonga akangi bato miso. Bato bele bozo benga bango basali na nzambe, baza basali na nzambe te, me baza bato ya misala mabe oyo baye bazo travailler na kisi pona ko détruire bato. Hallelujah. Hallelujah. Bato bazo ya pona ko détruire misala bato. Bato bazo ya pona ko sala mabe. Bien aimé, biso tozoa ko kebisa bino kaka ke nzambe azali. Basali na nzambe asolo pe baali. Ba oyo basimbi kisi baali. Ba oyo basimbi kisi misala na bango ezali yo ndimeli ye. Mbongo na opesa na église, présence no ya na église, ye azui mbongo pa ba démoniaque. Akabi molimo no pa Satan. Akolekisa yo, okay. Otiki mwasi na bana na pasi, yo okay. Okay ko sala bilanga po batu baya na église. Ok, ko travailler na mpungu na ye po église etonda. Église ya nzambe yali. Église ya nzambe yali, ba pasteur ya nzambe pe bali. Ba pasteur ya nzambe koyeba bango ndeni. Okoyeba bango bazana ba mbuma ya molimo. Baza ba pasteur ba terre po na mbongo te. Baza ba pasteur oyo ba menasaka bandimité. Baza ba pasteur oyo ba terre nanu po na ko sauver ba âme ba kota na lola. Ko sauver ba âme. Bakoteya sur l'abandon du péché, bakoteya sur la repentance, bakoteya sur le royaume de Dieu, bakoteya sur la nouvelle naissance, bakoteya sur les attributs de la nouvelle naissance, bakoteya sur le royaume de Dieu. Mais lelo ekomi kaka voyage, kopambwama, bonabo. Biso toza na poto, ezana bato baza na Kinshasa a voyager te baleki biso na mbongo. Biso voyagaka olongwe poto oke Afrique okokuta mutu na ya poto te atongi bandako koleka yo mutu zaka na poto. Koya voyage ezali te koleki baninga. Koya poto kovanda na poto elakisi